Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Elle est aux commandes avec ses 3 sœurs de la marque de mode Buissonnière, une entreprise fondée par ses parents il y a tout juste 40 ans et qui est un ovni dans le secteur textile. Bonjour Philippine Goethals. Bonjour. Alors c'est vrai que l'histoire de Buissonnière est assez atypique. La marque a vu le jour, je l'ai dit, il y a 40 ans, mais de manière complètement fortuite. Racontez-nous un peu l'histoire. Oui, tout à fait. Donc tout a commencé parce que ma maman ne trouvait pas des vêtements à son goût et dans ses budgets. Okay. Et donc elle a commencé à créer des vêtements elle-même pour ma grande sœur Laurence. Elle les portait au quotidien et un jour des passants l'ont arrêtée quand elle se promenait à la mer pour lui dire voilà que c'était vraiment magnifique ce qu'elle faisait et d'où ça venait. Petit à petit voilà les commentaires dans l'entourage étant très positifs, ils ont décidé de se lancer. Voilà. Mais justement, c'est ça qui est dingue. Ce qui était un loisir va devenir une vraie entreprise, une aventure entrepreneuriale, on peut le dire. Mais qu'est-ce qui a poussé justement vos parents à se lancer véritablement ? Il y a ce premier déclic, mais aller plus loin. Oui, tout à fait. Ils ont décidé de se lancer vraiment corps et âme dans ce projet, dans le sens où, comme ils nous le disent souvent, ils n'avaient rien à perdre. Ils étaient jeunes mariés. Ils avaient déjà monté une société, mais voilà, qui décollait pas vraiment. Donc, ils se sont autoriser voilà cette folie de s'improviser créateur de mode. Exactement. Ce qui est dingue, c'est que voilà, ils avaient pas d'expérience. Votre maman n'avait pas étudié le stylisme à l'époque. Je sais pas si ça s'étudiait vraiment. Ils n'avaient pas de réseau dans le secteur textile. Donc comment ils ont fait pour faire leur premier pas et pour s'imposer? Non, effectivement, pas du tout d'expérience, pas d'études dans ce domaine-là non plus. Je pense qu'ils ont vraiment une âme d'entrepreneur, par contre. Ils ont fonctionné à l'essai-erreur, tout simplement. Et puis aussi, ils n'ont pas hésité à voyager et à aller rencontrer des personnes à l'étranger, en Belgique, à nous embarquer dans leur voiture et à sillonner les routes pour rencontrer des ateliers, des fournisseurs et apprendre petit à petit. Ils ont démarré avec une toute petite collection, mais maintenant qui est effectivement très large. Et alors, c'est vrai qu'au fil des années, le bouche-à-oreille a fonctionné, la marque s'est installée. Avec le recul, comment vous expliquez le succès de vos parents à l'époque ? Alors, je pense tout simplement le rapport qualité-prix. Donc, vraiment, la mission de Buissonnière, à la base, c'est d'offrir des vêtements de qualité, d'un style voilà assez joli, assez classique, mais avec une touche de modernité qui s'adapte aux enfants et aux parents d'hier et d'aujourd'hui. Et donc ce rapport qualité-prix, cette opportunité de s'adapter aux bourses du plus grand nombre de familles possible, et l'assortiment, en fait, ils ont toujours essayer qu'on puisse avoir un vestiaire complet en allant que dans un seul magasin. Oui, parce qu'il faut le rappeler, au début c'était que mode enfantine, c'est ça. Puis vous avez proposé la femme, l'homme, donc il y a une offre complète. C'est ça, mais un assortiment complet des pieds à la tête aussi. C'est-à-dire les collants vont être toujours assortis avec les jupes et les chemisiers, etc. Il y a vraiment une gamme complète pensée pour toutes les activités familiales, donc tant pour aller à l'école ou se promener en famille qu'un mariage, une réception. Exactement. Voilà. Okay. Alors, ce qui est assez fou aussi et atypique, c'est que c'est une vraie histoire familiale. Depuis 2014, vous avez repris le flambeau. Quand je dis vous, c'est pas vous toute seule, c'est vous et vos 3 sœurs qui êtes toutes les 4 aux commandes. Comment se fait-il que toutes les 4 vous vous êtes retrouvées dans l'entreprise? Il n'y a personne qui voulait faire autre chose? Alors au départ, on a toutes commencé un peu ailleurs, mais c'est vrai que assez rapidement, on a eu l'envie d'entrer dans l'entreprise. On a toutes fait des études
aussi très différentes. Donc, on a pu apporter chacune notre petite tâche, notre petite empreinte, en fait. Et la petite pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça, oui. Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne justement? Vous prenez toutes les 4 les décisions ensemble ou vous avez des rôles bien particuliers? Vous êtes toujours d'accord sur tout? Alors, on a la chance d'avoir la même vision, en tout cas pour l'entreprise. Donc, on sait où on veut aller et comment y aller. Donc, ça, c'est déjà une bonne partie du boulot qui est accompli. Après, pour toutes les petites décisions quotidiennes, ça dépend un peu des responsabilités de chacune, mais on n'hésite pas à se réunir aussi souvent, à se faire même coacher quand c'est nécessaire. Parfois, on demande l'aval de la première génération de nos parents pour certaines grosses décisions aussi. Ils sont toujours là. Voilà, c'est ça. Ils sont toujours aux aguets. Mais vous pouvez les citer rapidement et dire ce qu'elles font, vos 3 sœurs. Oui, tout à fait. Donc, Laurence et moi, on s'occupe vraiment de la création, des collections et des achats. Émilie, elle s'occupe de l'e-commerce et du marketing, et Clémentine s'occupe de la communication, des réseaux sociaux et des shootings. Ça veut dire que vous avez étudié le stylisme? Pas du tout. Donc un peu comme ma maman. J'ai pas du tout étudié le stylisme. J'ai étudié à l'ICHEC, donc l'économie. Mais par contre, j'ai toujours vu ma maman faire. Dessiner. J'ai toujours traîné dans les bureaux, dans les magasins, et donc c'est quelque chose qui est dans les gènes. Voilà, tout à fait. Ok. Alors aujourd'hui, Buissonnière, quelques chiffres. C'est plus de 80 collections dessinées, c'est plus de 40 employés, c'est 4 boutiques en nom propre. Vous l'avez dit, un site d'e-commerce qui est très bien fait et pas d'autres points de vente. Pourquoi ce choix commercial? Alors, donc on a toujours décidé de travailler avec des magasins en propre. Oui. Donc on ne travaille pas avec des multimarques. Voilà. C'est la raison, elle est simple. C'est parce que notre cycle de production, il est assez long, et donc ça ne nous permettait pas vraiment de rentrer dans le système des multimarques. Aussi parce qu'on a envie d'avoir cette image homogène, de vraiment donner notre touche et notre un peu exclusive à votre clientèle qui est fidèle. Aussi parce que on essaye de gérer cette entreprise de manière raisonnée, raisonnable. Okay. Donc on vise une croissance, mais raisonnée. Donc on a pour objectif d'ouvrir des nouveaux points de vente et de s'attaquer à des marchés nouveaux via l'e-commerce. Mais voilà, ça se fera petit à petit. À notre taille, à taille humaine en fait. Vous exportez déjà beaucoup en dehors des frontières? Donc oui, on exporte via notre site e-commerce. Donc après ça reste assez petit par rapport au chiffre d'affaires global, mais ça démarre. La volonté, c'est de booster. Oui, tout à fait. Au début, c'était vraiment les pays limitrophes, et maintenant, on voit qu'en fait, il y a des commandes qui partent partout dans le monde, donc c'est assez impressionnant le nombre de pays là où on livre, mais voilà, la volonté, c'est d'en tout cas augmenter cette partie-là. Justement, dans ce contexte qui est quand même assez agressif aujourd'hui au niveau de la mode à bas prix, on sait que le colis Amazon est roi, où il y a des acteurs très agressifs comme Shein. Justement, comment vous faites pour résister, pour exister, pour perdurer ? Alors, je pense déjà que le produit qu'on offre, il est totalement différent. Donc, nous, on offre vraiment de la qualité, certes, à des prix raisonnables, mais jamais bradés. Je pense que ce sont des valeurs aussi que nos clients apprécient énormément, et j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait le même type de clientèle que ces magasins ou ces sites de fast fashion à l'excès. Donc je pense que ça c'est vraiment la principale raison. Voilà. Ok. Ce qui est aussi une de vos plus belles armes marketing, c'est que vous êtes fournisseur officiel de la cour de Belgique depuis quelques années déjà, donc vous habillez la descendance royale. Ça a tout changé ?
Alors ça faisait longtemps en fait qu'on habillait effectivement la famille royale, mais on est devenu fournisseur de la cour officiellement quand vous avez reçu le label, quoi. Oui. Quelle année? 2014, je pense, c'est ça? Lorsque le roi Philippe est devenu roi. D'accord. Voilà. Je pense qu'en Belgique, clairement, ça a permis d'accroître notre notoriété parce qu'il y a eu de la presse, etc. Mais c'est surtout au niveau international maintenant que c'est important pour nous parce que ça montre un gage de qualité pour des personnes qui ne nous connaissent pas. On a un réseau de magasins uniquement en Belgique, donc pour des personnes à l'étranger qui ne voient pas le produit, qui ne le voient qu'à travers notre site, voilà, ce label-là, c'est vraiment assez important. Parce que ce label est exposé sur votre site internet, donc fatalement, ça ouvre des portes à l'international surtout? Oui, je pense que ça donne une certaine confiance dans nos produits. Sur l'e-shop, oui. Ouais, effectivement. Alors, je voulais quand même revenir sur cette dimension familiale, parce que c'est assez atypique hein, de diriger une entreprise à quatre, toutes les quatre, même commande de cette entreprise. On se dispute jamais, on est toujours d'accord sur tout. C'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est facile. Je pense les repas de famille sont agités. Je pense que, comme dans toutes les sociétés, il y a parfois des désaccords, ou comme dans toutes les familles finalement. Mais le fait qu'on ait cette même vision commune aide. On arrive, je pense, à avoir une bonne communication, ou quand il y a quelque chose qui va pas, mais on n'hésite pas à le dire. Je crois d'ailleurs que parfois c'est plus simple de se disputer entre sœurs qu'avec un ami ou un collègue, parce qu'entre sœurs, en fait, on s'est déjà tellement disputé enfant que finalement on a l'habitude et on ne le prend pas trop personnellement. Donc non, ça fonctionne bien et je pense que ça va durer encore longtemps. Bien, vous évoquiez quelques projets nouveaux, futurs à l'international, mais en Belgique, ça veut dire qu'il va y avoir une 5e boutique en nom propre qui pourrait s'ouvrir bientôt? Oui, enfin bientôt, ça dépend de si on trouve le bon endroit où ouvrir, mais c'est clairement l'objectif d'ouvrir, en tout cas dans les 2 ans, 2 nouveaux points de vente. 2 nouveaux? Oui, idéalement. Wallonie, en Belgique. Flandre. Pour le moment, rappelez où vous êtes déjà. Donc, on a un magasin à Wavre, à Crénem, à Courtrai et à Gand. Ok, voilà. Donc on va dire 2 régions flamandes. On a plusieurs idées de villes. D'accord, donc voilà. On n'en saura pas plus. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. C'est important. Cette idée d'entreprise familiale, vos parents ont eu 4 filles, vous êtes aux commandes, ils ont maintenant 12 petits-enfants. Il y a déjà un successeur désigné, cette idée de transmission, elle vous obsède, elle obsède vos parents? Mais déjà, le passage de la première génération à la 2e génération, il s'est pas fait en une fois. Donc, ça a été très progressif. Oui, très progressif. Ça a mis plusieurs années, ce qui est normal, le temps qu'on acquérisse toute cette expérience accumulée depuis des dizaines d'années. Pour la 3e génération, on a vraiment le temps de voir venir parce qu'ils sont encore assez petits. Mais clairement, on voit déjà des âmes créatrices qui tournent autour de nous et qui essayent aussi un peu de nous influencer dans nos collections. Si c'est pas indiscret, le plus âgé des 12 petits-enfants, à quel âge aujourd'hui? À 12 ans. 12 ans, donc effectivement, on a encore le temps de voir venir. Eh bien, merci beaucoup Philippine Goethals d'être venue nous raconter cette aventure à 4, je dirais même à 6 avec vos parents. Buissonnière, c'est dans la boîte. Jouez la transparence avec vos équipes. Partagez vos performances et vos réussites avec vos collaborateurs, mais aussi votre plan et vos projets, pour rassembler vos talents vers les clés du succès. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.